Alors bonjour à tous. Une partie m'avait échappé. Une partie pourtant jouée entre deux poids lourds. Arnold Schwarzenegger avec les Blancs affronte Mac Tyson avec les Noirs. Alors Schwarzenegger, on le connaît, hein, ancien bodybuilder, acteur et même homme politique américain. Et Mac Tyson, ancien champion du monde de poids lourd de boxe anglaise. Alors les coups de cette partie n'ont pas été faciles à retrouver. Et je les ai dénichés dans une vidéo commentée par le grand maître Igor Smirnov. Donc dans le lien descriptif de ma vidéo, je mettrai le lien de sa vidéo. Alors regardons cette partie, elle est assez savoureuse. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous ai concocté une petite surprise. Alors on commence. Donc je vous l'ai dit, Schwarzenegger a les blancs. Et il va ouvrir avec le pion roi. Il va jouer E4. Bon, Tyson répond avec la défense française, il joue E6. D4 est joué par Schwarzenegger, il joue correctement, il établit un fort centre de pion, et Tyson répond par D5. Il pousse D5, et c'est le but de la défense française avec E6, c'est de propulser le pion noir en D5. Et là, c'est un carrefour. Que font les joueurs habituellement face à cette attaque du pion en E4? Eh bien, soit ils avancent en territoire ennemi, c'est pas ce qu'a fait Schwarzenegger, soit ils échangent en D5, sur quoi les noirs pourraient reprendre, c'est pas ce qu'a fait non plus Schwarzenegger. Il a défendu par cavalier C3. Le cavalier C3 protège le pion en E4. Et là, habituellement, les noirs continuent par des coups comme cavalier F6 pour encore attaquer E4, ou par fou B4 pour venir attaquer le cavalier blanc et le clouer parce qu'il y a le roi derrière. Mais Tyson va jouer un coup un peu plus rare. Il va jouer cavalier C6. Un coup plus rare, mais qui mérite attention quand même, parce que cela crée une menace. Il menace maintenant d'échanger en E4, et le cavalier pourra aider la dame, dont la colonne s'ouvre, pour attaquer doublement le pion D4 qui n'est défendu qu'une seule fois. Et donc Schwarzenegger doit défendre son pion D4 et il le défend. Il développe son cavalier en F3. Tyson poursuit par cavalier F6, il double les attaques sur le pion en E4. Et là, Schwarzenegger commet une erreur. Il joue le pion en G3. Alors peut-être cherche-t-il à jouer fou G2 pour ensuite faire petit roc, mais le problème de G3, c'est que le pion E4 n'est pas suffisamment défendu. Il peut être capturé. Et Tyson frappe. Il prend en E4. Alors, Schwarzenegger joue cavalier G5 avec l'espoir de regagner le pion en E4 en doublant les attaques, hein, parce que le pion n'est protégé qu'une seule fois. Le problème, c'est que le départ du cavalier en F3 vient d'affaiblir le pion D4. Et donc Tyson frappe à nouveau. Il prend du cavalier. Alors, peut-être était-il encore meilleur de prendre de la dame, hein, parce que la dame aide à défendre le pion E4. Et si la dame blanche prend la dame noire, alors le cavalier reprend et attaque le pion C2 en menaçant les fourchettes roi-tour. Donc cette prise de la dame était peut-être encore meilleure que de reprendre du cavalier, mais bon, il a repris du cavalier. Et là, Schwarzenegger va récupérer son pion en E4. Hein. Alors on pourrait s'attendre à ce que ce soit le cavalier G5 qui prenne, mais il va prendre du cavalier C3. Et là, attention. Attention parce que c'est le cavalier G5 qui défend le cavalier E4, qui est attaqué par le cavalier noir. Mais le cavalier G5 peut être déstabilisé par la poussée H6 que Tyson va jouer. Et donc là, il faut faire attention à où on va avec le cavalier, parce que le cavalier noir attaque le cavalier blanc. Alors Schwarzenegger décide de régler le problème en échangeant d'abord les cavaliers en F6. Parce qu'il en profite pour attaquer le roi. La dame reprend. Et maintenant, vous comprenez, il a un problème, Schwarzenegger. Parce que on comprend bien qu'il faut sauver le cavalier en G5. Mais attention à comment faire, parce que dès que le cavalier G5 bouge, le cavalier D4 pourra s'incruster en F3 sur cette case faible sans avoir peur d'être attrapé par la dame puisque la dame noire protège. Donc dès que le cavalier G5 bouge, le cavalier va rentrer en F3, s'infiltrer en F3 et attaquer le roi blanc qui a peu de cases et qui devra se mettre en E2, ce qui est vraiment désastreux pour les blancs. Alors comment pourraient faire les blancs? On pourrait se dire que le cavalier, il peut venir en E4 pour attaquer la dame noire, mais ça n'empêche pas que le cavalier noir en D4 peut jouer le coup intermédiaire cavalier F3, échec. Et le roi doit bouger. Et comme le cavalier contrôle aussi la case D2, il faut venir en E2. Et maintenant, Tyson pourrait régler le problème de sa dame en venant en F5 pour attaquer même le cavalier blanc. Avec ce roi blanc déroqué, la position noire est gagnante ici. Bon, alors, dans cette position, on se rend compte que cavalier E4 n'est pas bon. C'est pas ce qu'a joué Schwarzenegger non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être jouer C3. Ça, c'est pas mal. Parce que tant que le cavalier G5 est là, le cavalier noir ne peut pas rentrer en F3. Et si on joue C3, si les noirs prennent le cavalier, alors Schwarzenegger pourrait prendre aussi le cavalier
Et il s'en sort bien, même si les Noirs ont l'avantage parce qu'ils ont un pion de plus, et puis c'est eux qui ont l'initiative. Ils peuvent continuer par fou B4 échec, donc ils continuent à avoir une position supérieure. Mais découvrons ce qu'a joué Schwarzenegger. Schwarzenegger, il a décidé avec son cavalier de venir en H3. Et donc, plus rien n'empêche l'incursion en F3. Et donc, cavalier F3, échec au roi. Obligé d'aller en E2, pas d'autre choix. Et là, Tyson joue bien. Il joue très bien. Il a compris que pour l'instant, l'association du tandem dame et cavalier, qui est un tandem d'attaque très collaboratif, très efficace, mérite quand même d'avoir du renfort. Et il va jouer le coup B6. Et c'est marrant qu'un petit coup de pion sur l'autre aile, sur l'aile opposée, va permettre d'attaquer le roi blanc. Parce qu'évidemment, ce coup B6, ça permet l'ouverture du fou qui pourra venir attaquer le roi blanc sur la diagonale. Pas de ça. Donc il joue C4 pour essayer d'entraver l'attaque sur cette diagonale. Mais là, Tyson, il joue peut-être le coup le plus beau pour lui dans cette partie. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir comment vous continueriez. Puis après, on comparera votre idée avec celle de l'ancien champion du monde poids lourd de boxe anglaise. À tout de suite. Alors, je ne sais pas trop à ce à quoi vous avez pensé, mais en tout cas, regardez le coup de Tyson. Il joue dame 5 échec. Il attaque le roi, alors même que le roi blanc peut aller prendre le cavalier en F3. Mais il le fait à dessein, parce que lorsque le roi prend le cavalier en F3, il va être victime d'une attaque sur la grande diagonale blanche. Donc, le fou en C8, c'est pas que la case A6 qu'il cherchait, c'est aussi la case B7. Faux B7 échec. Et le roi blanc est en détresse respiratoire. Regardez, où peut-il aller? Il n'a pas beaucoup de cases. En réalité, il n'a que la case G4. Et après roi G4, on pourrait s'attendre à ce que fou prend la tour, mais pas du tout. Tyson, il ne cherche pas la victoire au point. Il cherche la victoire par KO. Et il va jouer dame F5. Dame F5 échec oblige le roi à aller en H4. Alors on pourrait s'attendre à ce que le pion vienne en G5 attaquer ce roi. Mais c'est encore mieux. Fou E7 échec. Alors là, le roi n'a pas de case. Il faut donc mettre une pièce en G5, que ce soit le fou ou le cavalier. C'est le cavalier qui est venu en G5. Et là, la double prise sur échec. H prend G5. Enfin, c'est une prise avec double échec, pardon. Quand le pion H vient en G5, il attaque le roi, mais il libère également la colonne de la tour qui se met aussi à attaquer le roi sur toute la colonne. Et la dame contrôle la case G4. Il n'y a aucune échappatoire pour le roi qui est KO debout sur l'échiquier. Alors j'aurais bien aimé vous proposer une partie pédagogique contre Mike Tyson, mais ça va être difficile parce que j'ai mis mes moufles et pour manier la souris, ça va être compliqué. Ceci dit, je pense qu'en boxe, ça serait même encore plus difficile. Vous savez d'ailleurs qu'il existe un sport qu'on appelle le chessboxing et qui allie à la fois le sport de la boxe et l'activité des échecs. Ça provient, je crois, de Enki Bilal, qui l'avait mis dans une de ses bandes dessinées, qui avait inventé cette activité dans une bande dessinée futuriste de science-fiction. Alors c'est vrai que j'ai commencé les échecs tardivement, vers l'âge de 19 ans, et avant je pratiquais un peu de boxe anglaise, et je vais vous proposer une petite séquence d'archives, une très ancienne vidéo réalisée par mon père lors de mon tout premier combat de boxe anglaise à la porte Pouchet, c'était. Donc je m'en souviens comme si c'était hier. Et vous savez, quand vous montez sur un ring pour la première fois, vous avez les genoux qui flanchent, hein, vous perdez la moitié de votre énergie. Hein. Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous amusera et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.
Allez Marco, faut lâcher tes coups.